tous, donc le caillou du jour, c'est mon dessous de plat. Donc c'est un morceau, un genre de granit, on va en discuter, que j'ai récupéré encore une fois dans une poubelle, là c'est dans la poubelle d'un marbrier. Alors on voit ici à quoi doit ressembler le caillou dans la nature, et puis une fois que le marbrier a fait son travail et qu'il a poli, ça ressemble à ce magnifique granit bleu. Je grossis un peu, et donc on voit un granit, qui est une roche avec des grains blancs qui sont ce que les géologues appellent des feldspaths alcalins. On a des taches noires qui sont des enclaves micacées, en fait, des zones riches en mica noir. Et puis surtout, un peu l'originalité de ce granit, c'est qu'il a ces taches bleues qui sont des minéraux particuliers qui s'appellent des sodalites. Alors moi j'utilise comme dessous de plat parce que comme toutes les roches, il a une faible conductivité thermique, ce qui fait que quand on met une casserole chaude au-dessus, la chaleur met beaucoup de temps à traverser la roche, et une fois que la casserole est froide, la chaleur n'a toujours pas eu le temps de traverser, la température est toujours relativement froide en bas de cette roche. C'est une propriété des roches, ça, qu'elles conduisent assez mal la température, la chaleur. Alors, ce morceau de roche, j'ai un peu recherché d'où il pouvait venir, chose que le marbrier n'a pas trop su me dire. Il s'agit en fait d'une syénite qui vient du Brésil. Alors une syénite, c'est un genre un peu particulier de granit qui n'a pas de quartz. D'ailleurs, je ne vous en ai pas montré. Et la particularité qui saute aux yeux, donc le fait qu'il soit bleu, c'est la présence de la sodalite. Alors la sodalite, c'est un minéral un peu particulier, c'est un minéral riche en sodium, c'est pour ça qu'on appelle ça la sodalite, et c'est un minéral riche en sodium et également en chlore. Et c'est cette propriété qui fait qu'en général, la sodalite, on la trouve qu'aux zones où il y a des fluides qui sont venus transformer une roche initialement présente. Et ici, donc, on avait quelque chose qui était une roche magmatique, donc assez classique, une syénite, qui a été traversée hydrothermalement par des fluides. Ces fluides devaient contenir un petit peu de chlore, c'est de l'eau salée si vous voulez, et l'eau salée a transformé les minéraux primaires de la syénite qui devaient être riches en sodium, comme la néphéline, en minéraux riches en chlore, donc comme la sodalite. Donc c'est un processus un peu compliqué, mais la nature fait souvent des choses un peu compliquées. Ça n'empêche pas que c'est largement utilisable comme dessous de plat. Et pas que, parce que la sodalite, c'est un des constituants qui entre dans les lapis-lazuli. Et donc ici, ça vient probablement pas du même endroit, mais vous avez cette couleur classique du lapis-lazuli, bleu, qui provient de minéraux qui sont les mêmes que ceux de mon joli dessous de plat. Voilà. Merci à tous. Au revoir.